Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Arsenal, vous l'avez sûrement vu à la miniature. On va parler surtout du mercato d'Arsenal qui est assez calme, mais en même temps on a également beaucoup de rumeurs. Donc je vous retrouve pour cette vidéo avec Esteban. Salut Esteban. Salut à toi, salut à toi, salut à tous. Très content de parler d'Arsenal. On aime beaucoup ce club, on aime beaucoup ce qu'ils produisent. Voilà, c'est intéressant. Bah voilà, tu l'as dit de manière très concise, c'est très intéressant ce qui se passe à Arsenal, et également le projet de jeu là-bas. Donc on peut parler rapidement du cas Calafiori, qui est le plus avancé dans ce mercato d'Arsenal, pour une somme aux alentours des 50 ou 40 millions d'euros, on n'est pas tout à fait certain selon les sources. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors moi, Calafiori, je vais sûrement me faire des ennemis. Et peut-être toi le premier, moi je suis pas convaincu. Bon, je trouve pas non plus le transfert en fait, d'une importance extrême. 50 millions, c'est pas non plus énorme dans le foot actuel. Et en fait, on a quand même beaucoup de défenseurs actuellement en place. Donc Calafiori, il viendrait plutôt dans un rôle voilà, peut-être d'apprentissage sous Arteta. Je sais pas. Moi, je le vois pas comme un titulaire indiscutable, en tout cas. Je le vois pas comme un titulaire régulier. Je le vois plutôt dans la rotation avec un Gabriel Saliba qui marche très bien. À voir. Bon, est-ce qu'on n'est pas un peu aveuglé par son euro qui a été magnifique? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il est peut-être légèrement surcoté. Après, on n'est pas à l'abri, hein. C'est un très beau joueur, c'est un très bon joueur. Sûrement qu'il va réussir à Arsenal. Moi, j'en doute pas. Après, je trouve que voilà, le gars sort d'un très bon euro, on en voit 50 millions. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Je sais que toi, tu es emballé par le joueur. Loin de moi l'idée de me moquer de toi, mais ça me fait un Moi, peu rire c'est parce que pour le coup, moi, je pense qu'il pourrait être totalement titulaire dans OK. cette équipe d'Arsenal parce que Arteta, ça ressemble quand même au jeu de Manchester City. Et Manchester City, une équipe qui joue avec quatre défenseurs centraux. Et pour moi, Calafiori pourrait être en fait ce latéral gauche un peu à la Gvardiol finalement. C'est-à-dire Ouais. qu'il est gaucher, il s'est extrêmement bien relancé, lui pour le coup. C'est vrai que la relance de Calafiori, on peut dire pas mal de choses, mais je trouve que sa qualité de relance et également sa qualité de solidité défensive, pour moi, elle est extrêmement impressionnante. On l'a vu également porter le ballon. C'est dans cette capacité-là que je l'ai trouvé vraiment intéressant. Pour moi, il pourrait totalement rentrer dans cette équipe d'Arsenal, intégrer l'espèce de défense à 3 qui avait voulu mettre en place Arteta l'été dernier, parce qu'on l'a vu sur les premières rencontres de Première Ligue l'année dernière. Jurien Timber prenait ce rôle en fait. Et comme il a été blessé, bah Arteta a dû faire autrement, a dû revoir ses plans. Et surtout, je pense que Zinchenko ne devrait pas rester à Arsenal. Donc pour moi, ce serait super intéressant de le voir dans cette position en fait de défenseur central supplémentaire, quoi. Dans une position bah voilà, de quatrième central. Et je trouverais ça super intéressant. On le voit par exemple un Ben White qui est devenu un latéral, mais qui monte beaucoup aider Saka. Est-ce que pour le coup, on pourrait pas avoir un Calafiori dans un rôle différent, dans une espèce d'asymétrie qu'avait voulu mettre en place Arteta l'année dernière? Pour moi, l'asymétrie serait possible dans le cas où Ben White serait Kyle Walker. En fait, tu vois, par rapport à ça, moi, je pense qu'en fait, là, ça ferait plutôt quatre joueurs qui sont plutôt des joueurs défensifs. Ben White, tu l'as mentionné, c'est un défenseur central de Ouais, formation. mais Ben White, il monte beaucoup maintenant. Ben White aide énormément Saka sur le côté droit. Alors effectivement, c'est pas Kyle Walker, mais Kyle Walker, c'est pareil, il monte plus tant que ça, Kyle Walker. Il compte également comme un central. Moi, je trouverais pas ça inintéressant, surtout comme je l'ai relevé. Calafiori est un joueur qui, à Bologne, l'a fait et en Italie l'a fait. C'est un joueur qui est capable de porter le ballon. Et dans cet aspect-là, je trouve qu'il ressemble quand même un peu à Gvardiol. Ouais, il ressemble à Gvardiol, mais après, moi, je sais pas si toi, tu l'as vu jouer à gauche. Moi, je l'ai jamais vu jouer à gauche. Il a dépanné pas mal à Bologne, à gauche. Ok, alors, à voir. Moi, en tout cas, là où je l'ai vu et là où, entre guillemets, le monde l'a vu, c'est à l'Euro en tant que défenseur. Mhm, Voilà, c'est est-ce vrai. que vraiment, si tu veux, est-ce que si tu veux un latéral gauche, est-ce que tu vas chercher Calafiori? Après, Je sais pas. regarde, l'Italie, sur les deux premiers matchs, ça a joué dans une défense à 3. Parce que, en fait, c'était une défense à 4 sur le papier, Oui. mais on voyait un Di Marco qui montait très haut et un Di Lorenzo qui, lui, revenait aider ses centraux. Et regarde, on l'a vu, par exemple, avec Bastoni. Bastoni, qui est également un gaucher, bah, l'entente, elle a super bien marché. Donc, pour moi, l'entente, par exemple, entre un Gabriel et un Calafiori, elle n'est pas impossible non plus. Je suis d'accord, mais en fait, je suis pas sûr que la défense de Arsenal va être. En fait, pour moi, la défense d'Arsenal, ça a été une des meilleures de Première Ligue, hein. Donc, en fait, est-ce que tu vas vraiment changer vraiment les individualités qui la composent? Je sais pas. Pour moi, Gabriel et Saliba, ça ne bougera pas.
Mais Donc, je le vois pas. En fait, pour moi, c'est en un fait, défenseur central, mais c'est un défenseur central supplémentaire. ouais. Arsenal, on a toujours dit qu'il y avait un problème de latéral gauche. Ça n'a pas bougé. Je pense que là, on est d'accord là-dessus. Zinchenko n'a pas donné une entière satisfaction. Kylian Tierney a même été prêté cette année. Oui, Donc pour à la Real moi, Sociedad, ouais. Calafiori, ça rentre parfaitement. C'est-à-dire que on ne bouleverse pas la défense centrale qui a Mhm. super bien marché cette saison. On apporte juste un joueur un peu plus défensif qui sera également capable d'aider au milieu de terrain, comme l'avait fait un Thomas Partey également la saison dernière. C'est-à-dire que Thomas Partey jouait très bas, mais remontait haut, enfin un petit peu plus haut pour aider par exemple un Declan Rice au milieu de terrain. Et moi, je pense que Calafiori a tout à fait les qualités pour le faire. Il a les qualités, oui, c'est vrai, on l'a vu sur cette montée de balle, là, sur le but contre la Croatie, c'est lui Mhm. qui l'initie. C'était magnifique, magnifique. Écoute, oui, Calafiori à gauche. Bon, voilà, moi, je t'avoue que ça m'emballe pas non plus. Tu me dis, j'ai Calafiori à gauche. En fait, je sais pas, j'arrive pas vraiment à voir en lui quelqu'un. En fait, parce que si tu regardes Arsenal, ça va être une équipe qui va être bloc haut, qui va dominer le jeu. Est-ce que dans cette optique-là, en fait, tu as envie d'avoir un Calafiori sur le côté gauche? Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui est plus offensif, qui va peut-être dédoubler un Martinelli qui rentre dans l'axe? En fait, tu vois, ça pose des questions. Est-ce qu'avec Calafiori, Arteta va devoir peut-être réinventer un système, une défense à 3? Il l'a quand même peu fait, hein, Arteta. Arteta, c'est plutôt une défense à 4 avec d'un Non, côté il a Ben pas mal White, changé. Zinchenko Il a qui pas mal rentre. changé. Zinchenko rentrait plutôt à l'intérieur, hein. Il n'était pas non plus en troisième Bah, c'est défenseur. ça. C'est pour ça que je trouve Calafiori intéressant. Calafiori, pour moi, il pourrait rentrer à l'intérieur. Et surtout, regarde, je t'ai parlé de Jurien Timber la saison dernière, quand Jurien Timber joue. Il joue dans cette position de troisième central. Et sur le début de saison, ça marche super bien. J'avais trouvé ça super intéressant. Pour moi, Calafiori, dans cette position-là, ça marcherait totalement. Et en plus, il a les mêmes qualités de vitesse. C'est vrai que niveau vitesse, il serait pas mauvais au niveau des replis. On l'a vu à l'Euro qui se repliait très bien. Écoute, oui, moi je trouve que c'est quand même une bonne recrue, hein, parce qu'il peut jouer à plusieurs postes, comme tu l'as Ouais, dit. Il a quand même cette capacité d'adaptation. Ça a l'air aussi d'être un joueur plutôt intelligent, qui peut plutôt comprendre les consignes d'un gars comme Arteta. Moi je trouve que ça marche. Moi ça m'étonnerait pas en tout cas qu'il soit pas titulaire dès le début, tu vois. ouais. Plutôt, moi je pense Bah, de que, toute moi, en façon, tout à cas, mon Arsenal, ça pronostic. va être comme à Manchester City. En tout cas, dans l'idée du projet, ça va être avoir Ouais. plein de joueurs qui méritent tous d'être titulaires et on voit après, en fait. Et par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne arrivée, c'est une bonne recrue, à mon avis. D'ailleurs, il y a enfin, un dossier sur lequel qu'on a évité, qu'on a oublié d'en parler. On va en parler rapidement. C'est l'arrivée de David Raya, qui était en prêt, en fait, et qui a été acheté définitivement pour une trentaine de millions d'euros. Ok. Et pour le coup, je suis super content du fait qu'il soit resté. Alors évidemment, je suis un petit peu déçu pour Aaron Ramsdale, que j'avais trouvé très bon. Mais pour moi, David Raya, moi, il m'a convaincu cette saison. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc voilà, je voulais parler rapidement de ce dossier. Ouais, David Raya, je savais même pas qu'il était prêté. Moi, je croyais qu'il était déjà là. Ok, donc confirmation. Mhm. Bon, David Raya, c'est un bon gardien. Je sais pas, est-ce que tu te dis que c'est un gardien pour aller chercher la LDC, la Première Ligue? Tu Ah, vois? pour moi, totalement. En fait, regarde, Ok, moi j'ai un peu plus de doutes alors. Guardiola, il a fait le pari Ederson. Oui, C'est-à-dire c'est qu'il a vrai. pris Ederson, qui est un gardien qui n'est pas mauvais sur sa ligne, hein, loin de moi l'idée de dire ça, mais qui n'est pas le meilleur gardien du monde sur sa ligne. Par contre, qui a une qualité de relance qui est absolument géniale en fait. Et Oui. je considère que Arteta fait le même pari avec Raya. Et de toute façon, en termes statistiques, Arsenal a la meilleure défense d'Europe, du monde en fait. Donc je trouverais pas ça du tout déconnant de le conserver. Non, c'est clair, il faut le conserver, hein. C'est le Ramsdale, très bon gardien, très belle saison. Enfin, la saison d'avant là. Mais Mm. pour moi, Raya est au-dessus. Après, attention, parce que moi, je l'ai quand même vu faire de nombreuses boulettes, hein. Ah, Et bah, évidemment, il a quelques boulettes à son actif, mais Ederson aussi en a un. ouais, c'est vrai. Écoute, si tu me dis que Arteta veut partir dans un projet Ederson, comme on l'appelle, moi je trouve ça bien, hein. Franchement, Ouais, oui, moi je trouve ça très bien. Je considère que ça marcherait bien. Je sais que les gens parfois préfèrent des gardiens bons sur leur ligne, mais aujourd'hui on est dans un football total. Et pour moi, c'est l'idée. Et regarde, on le voit de toute façon avec les gardiens qui sont bons uniquement sur leur ligne. Ils ont des défauts. Je suis fan parisien. J'ai Donnarumma dans mon club. Je sais ce que c'est aussi d'avoir un gardien mauvais au pied mais qui est bon sur sa ligne. Donc en fait, c'est pas forcément mieux. Et moi, je considère que ce pari-là d'avoir un gardien bon à la relance c'est intéressant, surtout dans une équipe qui veut pratiquer un football très offensif, mais également qui passe
par des bonnes relances très basses. Je considère que c'est très important. Écoute, ouais, je suis d'accord sur Raya. Par rapport quand même au secteur offensif, qu'est-ce que tu penses du côté d'Arsenal? Le secteur offensif doit également s'accompagner d'un milieu de terrain parce qu'on a vu Odegaard que voilà, Odegaard a été parfois un petit peu mal accompagné, j'ai trouvé, dans ce milieu de terrain. Enfin, pas mal accompagné, mais ses partenaires ont souvent changé. Alors Declan Rice était une constante, ça c'est certain. Il a fait une magnifique saison du côté d'Arsenal et c'est pas son mauvais euro avec l'Angleterre qui va me faire dire le contraire. Je considère que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Voilà, après, franchement, je considère que c'est l'un des meilleurs numéro 6 du monde. Évidemment, on va pas parler du meilleur parce que c'est Rodri, mais je considère au moins que c'est le deuxième, que je le trouve vraiment trop fort, Declan Oui, Rice. oui, oui. Maintenant, il faut parler du relayeur gauche, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment un relayeur gauche, mais tu m'as compris. Et ça a beaucoup changé. On a eu Jorginho, qui certes a été très bon et a offert un très bel intérim à Thomas Partey, mais sur la durée, pour moi, ce n'est pas une option pérenne, même si je considère que c'est un très bon joueur de rotation. Hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Jorginho va être très bien dans la rotation, ça c'est à peu près certain. Il y a Thomas Partey qui est certes bon, mais qui est beaucoup trop souvent blessé, et ça c'est dommage. Et je considère que le départ de Granit Xhaka a été un peu mal digéré par Arsenal. Donc pour moi, il faut un nouveau milieu de terrain. Et j'en avais parlé dans un short, Mikel Merino est pour moi une excellente option pour remplacer, entre guillemets, Granit Xhaka. C'est un joueur qui est extrêmement bon défensivement, donc il pourrait bien aider Declan Rice dans les tâches défensives, surtout en termes de jeu aérien. J'avais vu, je m'étais un petit peu repenché sur ses matchs et sur ses statistiques. Quasiment 5 ballons récupérés en hauteur, 5 ballons aériens récupérés par match. C'est énorme comme statistique. J'étais complètement abasourdi quand j'ai vu ça. Il marque également pas mal de buts. Il est à 9 buts, toutes compétitions confondues. Donc c'est pas mal du tout. 4 passes décisives, pareil, intéressant. Il aime bien donner des ballons en profondeur, donner des passes clés. C'est un joueur qui réalise beaucoup de passes clés aussi. Donc offensivement, défensivement, il n'est pas en reste. C'est un bon box-to-box. Et voilà, je considère qu'il serait super intéressant pour ce jeu de Mikel Arteta. Je sais pas du tout ce que tu en penses. Écoute, moi, je vais pas te contredire parce que je suis totalement amoureux de ce joueur, vraiment. Et je l'ai vu, j'ai eu la chance d'aller au quart de finale Allemagne-Espagne. Et en fait, voilà, j'ai été subjugué par ce joueur. Je l'ai trouvé complètement fou, même dans ses prises de balles. Il se tourne rapidement, il s'ouvre le jeu, même par rapport à son but. Hein. Il marque à ce match-là, à la 119e là, de la tête. Donc Ouais, ça c'est confirme. la folie comme but. Et tu vois, ça prouve à quel point il gagne des duels aériens. Puis Parce même, que même, sa capacité à gagner des duels aériens lui permet de marquer des buts en plus. Donc il est dangereux avec ça. Et c'est vrai que Arsenal est une équipe qui aime combiner sur les coups de pied arrêtés, par exemple. Avoir des options comme ça en coup de pied arrêté, c'est top parce que Gabriel a pas mal marqué également sur coup de pied arrêté. Et le fait de pouvoir apporter un autre joueur également très bon dans cette dimension-là, je trouve ça super intéressant. pour moi, j'ai envie de te dire que toute équipe qui prend Merino, c'est incroyable parce que même en fait, Merino, ça a l'air d'être quelqu'un que tu peux même mettre dans la rotation, qui va pas faire de problème. Tu peux le mettre Exactement. titulaire. Ouais. Enfin, ça, c'est un joueur pour moi dans toutes les équipes, il a, il a, il a, Et il a, il peut, il a, il il a peut sa place. rentrer dans quasiment toutes les équipes. Demain, tu me dis Mikel Merino à City, Mikel Merino au Barça, Mikel Merino Incroyable. au PSG, il rentre parfaitement. Ouais, pour moi, très bon joueur et je suis d'accord avec toi. Tu parlais de ce secteur-là avant que j'encense Mikel Merino. Tu parlais de Jorginho, de Partey, même on peut parler de Tu Gabri vois, c'est Veiga. pas Non, pas mauvais Gabri. du tout. C'est loin d'être mauvais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un joueur capable d'être titulaire et de le rester, puisque Merino est en plus de ça un joueur qui n'est pas souvent blessé. Non, non, très grande régularité. Hein. Ça fait déjà vraiment beaucoup d'années qu'il est vraiment performant du côté de la Real Sociedad. Et voilà, on attend le gros transfert pour lui. Et pour moi, il va arriver. S'il n'arrive pas cette saison, ce sera la saison prochaine parce que Mm. voilà, c'est un joueur qui pour moi est trop, trop grand, trop fort pour un club, même si le club est vraiment très bon, mais La pour Real un club comme Sociedad, la Real oui, bah oui, mais Sociedad, malheureusement, regarde, ils ne sont pas qualifiés pour l'Europe. il doit passer un Il cap doit dans, passer un dans, cap. dans sa Et carrière. pour moi, Arsenal, ce serait parfait. Surtout que là, pour le coup, on a un léger souci, c'est que les offres, on n'a pas la nature, on n'a pas le montant de l'offre. Sa valeur marchande est autour des 50 millions d'euros, mais selon les insiders, ça pourrait être moins élevé comme transfert, ce que je trouve assez étonnant pour un joueur d'une telle qualité. Après, c'est bien pour Arsenal, hein, parce que eux aussi, c'est pas comme Manchester City, ils n'ont pas un fonds d'investissement qui peut leur fournir énormément d'argent. Donc pour moi, ce serait bien de le toucher à moins cher.
Après, ce qui m'étonnerait pas en Espagne, moi, entre guillemets, spécialiste du foot espagnol, c'est que en Espagne, tu es obligé d'avoir une clause libératoire sur chaque joueur. Donc, en fait, sa clause, elle ne devrait pas être très élevée. Tu vois, elle devrait être aux alentours des 50 millions. C'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, on en Voire parle. moins, parce que ça parle de Voire montants à moins. 30. Donc, Donc, voilà. ouais, ce serait super intéressant, franchement. Tu vois, c'est un peu la même situation qu'un Nico Williams qui prolonge, mais en fait, il a une clause libératoire assez basse et en fait, il peut partir. Mm. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose avec Merino. Donc, ouais, très Ouais. intéressant. Tu me dis Merino signe Arsenal, incroyable. Bah, on avait commencé à parler du secteur offensif et Arsenal serait également positionné sur un attaquant, sur Ivan Toney. C'est assez étonnant, je trouve, puisque certes, Ivan Toney est un attaquant de talent. Il y a une ou deux saisons, il avait réalisé une saison magnifique où il était autour, je crois, des 20 buts en première ligue avec Brentford. Donc Brentford qui n'est pas une équipe du Big Six, donc très belle performance. Malheureusement, cette saison, on lui connaît les soucis qu'il a eu. Je crois que c'était des problèmes de paris sportifs. Oui, il avait parié sur sa Ouais, propre équipe. exactement. Et donc, alors c'était pas comme Lucas Paqueta, hein, il est loin d'être Non. dans une situation aussi compliquée, mais il a vu une interdiction de 6 mois de jouer au football. Il a fait un euro qui, étonnamment, je ne l'ai pas trouvé mauvais, puisqu'il est rentré assez peu, mais dans ses entrées, je l'ai trouvé intéressant. Après, il faut dire que dans le secteur offensif de l'Angleterre, bah, en attaquant de pointe, bah, il y a lui, il y a Kane et il y a Watkins. Et pour le coup, à Arsenal, j'aurais quand même préféré l'option Watkins. Maintenant, Ivan Toney, je le trouve pas du tout inintéressant. Il est capable de prendre la profondeur, ce que n'est pas capable de faire un Kai Havertz, par exemple. Je trouverais ça intéressant. Ça, alors, je dis pas qu'il serait titulaire indiscutable, mais ça permettrait au moins d'avoir une option différente sur le front de l'attaque. Surtout qu'avec Kai Havertz, bah, ça a bien marché, au moins en fin de saison. Sur la deuxième partie de saison, Kai Havertz a été excellentissime. Il a même marqué pas mal de buts. Alors, certes, penalty inclus, mais il a marqué beaucoup de buts. Donc, ça fait quand même plaisir de voir Kai Havertz retrouver des couleurs du côté d'Arsenal. Et moi, je trouverais que Ivan Toney serait une option intéressante dans cette équipe. Je suis d'accord. Pour moi, il y a un besoin de recrutement, même plus loin que recrutement, de profil. Il nous manque un profil de neuf. Il manque un Exactement. profil qui va fixer les défenses. Là, on est bon, Qui on va est sur prendre du la Gabriel. profondeur. Parce que les Ouais. ailiers d'Arteta ne sont pas non plus des joueurs de profondeur. Saka n'est pas vraiment un joueur de profondeur. Il sait la prendre, par exemple, sur des situations de contre. Mais normalement, c'est plutôt un ailier déséquilibrant à la Ousmane Dembélé, par exemple. Ouais, écoute, pour moi, il faut aller. Ah, Toney, c'est une bonne idée. Moi, je suis plus fan de Watkins, surtout qu'il a Mm. moins d'histoire. Ouais, je préférerais Watkins et surtout Est-ce que une saison on n'est pas. magnifique en Première Ligue et également parce qu'il sait faire marquer ses coéquipiers. Oui, C'est l'un, meilleur si c'est passeur, je le crois. meilleur passeur de Ouais. Première Ligue cette saison, je crois. Donc ouais, c'est vrai qu'il aurait été intéressant, surtout que Saka et Martinelli, alors c'est pas Cristiano Ronaldo, mais ça marque quand même pas mal de buts. Donc j'aurais trouvé ça intéressant. Maintenant, Ivan Toney, je trouverais pas ça bête non plus. Et surtout, faut le dire, Oli Watkins, je pense déjà qu'Aston Villa va vouloir tout faire pour le Ouais, garder. c'est ça que j'allais dire. Ouais. Et on le connaît, pour les joueurs anglais, il y a une espèce de taxe Première Ligue, hein, on peut la qualifier comme ça. Elle n'existe pas, évidemment, mais dans le football actuel, on remarque souvent que les joueurs anglais de Première Ligue coûtent extrêmement cher, et surtout un joueur qui a réalisé une aussi belle saison, ça va être tellement cher pour Arsenal. Donc voilà, ils ont dépensé déjà beaucoup l'été dernier sur le mercato, ils risquent de dépenser pas mal sur le mercato. Il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà mis 30 millions sur un gardien, hein, voilà. Donc je ne pense pas qu'ils ont des revenus absolument extensibles. Donc Ivan Toney, ça me semble être une bonne alternative. Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, il faut aller sur quelqu'un. L'idéal serait Watkins, mais si on arrive à faire Toney, quand même, Toney, c'est quand même un bon joueur et il est à Brentford, hein. Donc, Brentford, qu'est-ce qu'il peut donner à Arsenal avec une équipe qui a le ballon, avec beaucoup de ballons qui vont lui arriver? Moi, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après, Brentford, c'est pareil, c'est pas une équipe qui joue totalement différemment d'Arsenal. En tout cas, le projet de jeu, c'était d'avoir le ballon. Et on le voit d'ailleurs pour Brentford, face aux petites équipes, pour avoir regardé quelques matchs de Brentford contre des petites équipes, Ouais. c'est ça, ils ont le C'est ballon. une bonne équipe, en Brentford. Ils ont le ballon, c'est un bon projet de jeu. Ça fait quelques saisons déjà qu'on dit que Brentford est une équipe très intéressante dans le projet, comme l'est un Newcastle, comme l'est un Brighton. Donc ouais, moi je ne trouverais pas ça du tout étonnant, une adaptation efficace d'Ivan Toney dans cette équipe d'Arsenal. Je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, pour moi, il va falloir aller recruter au milieu et au poste de numéro 9. Voilà, pour moi, ce mercato d'Arsenal. Ouais, bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, voir si vous n'avez pas d'autres choses à dire ou à proposer d'autres recrues en commentaire. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines.
Sur ce, salut à tous, salut les Ciao, ciao. amis, à la prochaine.